C'est inimaginable, c'est ignoble, c'est stupide, c'est sadique, c'est cynique. Comment les parents peuvent pousser leurs enfants à obtenir leur diplôme à tout prix et à tous les prix, y compris la tricherie ou alors le 11e commandement, comme eux-mêmes disent dans les universités où ils étudient. Bonjour, je suis Jocelyn Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, enseignant à l'UIT Fosso Victor de Banjul, département génie réseau et télécom, département informatique, à l'UCAC ICAM, école d'ingénieurs. Dans cette vidéo, je voudrais réfléchir ensemble avec vous sur le comment et le pourquoi est-ce que les parents peuvent pousser les étudiants, pousser leurs enfants à obtenir leur diplôme à tous les prix et même avec la tricherie. Alors, personne n'arrive à comprendre comment est-ce qu'un parent va pousser son enfant à tricher en classe. Oui, bien évidemment, parce que à la maison, on a souvent entendu dire fais tout, passe ton diplôme, passe ton DET, passe ton BTS, passe ta licence, passe ton master, passe ton diplôme d'ingénieur, et puis on fera tout pour que tu travailles à l'entreprise XYZ. Parce que d'ailleurs, ton oncle est là-bas, ta tante est là-bas, mon cousin est là-bas. Alors, voilà ce qui stimule le pôle de tricherie dans nos différentes grandes écoles et dans nos universités, ce qu'ils appellent eux-mêmes là-bas couramment le 11e commandement. Donc, on triche, mais on ne peut pas se trahir devant la triche ou alors le fax. Ce principe est connu dans toutes les universités, presque toutes les universités d'Afrique et spécifiquement celle du Cameroun. On est allé jusqu'à classer les départements les plus grands tricheurs dans certaines institutions et on s'est rendu compte que les départements ayant trait à l'informatique sont les départements où il y a beaucoup de triches. Et les enfants eux-mêmes disent, les étudiants eux-mêmes disent, moi je fais tout, je sais que je ne connais rien, mais je vais avoir mon diplôme parce que papa, maman, la tante, l'oncle va tout faire pour me positionner dans telle entreprise étatique ou privée. Et là, je vais véritablement apprendre un métier. Est-ce vraiment la peine d'en arriver là, chers amis, chers parents, chers collègues, chers jeunes? A-t-on vraiment besoin d'en arriver là? Pourtant, avec le digital, le numérique, les TIC, l'intelligence artificielle, il est possible aujourd'hui pour vous de développer des compétences même sans avoir de diplôme, mais simplement avec des certifications qui qualifient, qui certifient vos compétences au niveau mondial, au niveau international. Vous pouvez à coup sûr obtenir un job. Ce n'est pas la peine de tricher pour avoir un BTS, ce n'est pas la peine de tricher pour avoir un HND, ce n'est pas la peine de tricher pour avoir une licence, un master 4, un master 3, un diplôme d'ingénieur ou un doctorat même. Mais il faut simplement, chers jeunes, développer vos compétences dans tous les domaines que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez dans quelques domaines que ce soit avec le numérique et avec l'intelligence artificielle. Tout est possible à celui qui croit. Alors, point besoin de se leurrer, la tricherie est une réalité palpable et visible dans nos différentes universités, dans nos grandes écoles. Et que faire? Il faut non seulement l'éradiquer comme un cancer parce que la tricherie présage des attitudes et les comportements peu éthiques qu'auront nos techniciens, nos ingénieurs après leurs études. Est-ce vraiment la peine de pousser les jeunes, les étudiants à tricher ou alors de pousser nos enfants à tricher afin d'obtenir leur diplôme à tout prix et à tous les prix? Pas la peine aujourd'hui de pousser nos enfants à tricher. Il faut adopter les comportements et les aptitudes qui vont les préparer à être des techniciens efficaces et performants pour répondre ou alors pour résoudre les problèmes de la société, pour résoudre les problèmes des organisations partout où ils vont se trouver. Alors, avec l'association 10 000 codeurs, vous avez une opportunité tout en or massif de vous former au numérique et par la suite d'avoir une visibilité mondiale internationale pour vous aussi vous insérer comme consultant, comme travailleur permanent ou indépendant ou alors comme entrepreneur. La solution offerte par 10 000 codeurs qui vous donne un emploi en 3 étapes. Découverte du numérique et des métiers, différents métiers, formation et insertion par une visibilité planétaire qui vous permet d'acquérir un job, d'acquérir un emploi ou de créer le vôtre pour résoudre des problèmes, pour vous insérer, vous assumer
de façon claire, de façon efficace et de façon rentable. En Afrique, pas besoin d'aller en Europe, pas besoin d'aller aux États-Unis, pas besoin d'aller en Amérique du Nord, pas besoin d'aller en Asie. Vous restez sur place en Afrique et avec 10 000 codeurs, vous vous appropriez du numérique en passant votre passeport numérique. Quand vous avez passé votre passeport numérique, vous choisissez parmi les métiers qui vous sont proposés, qui vous sont offerts par 10 000 codeurs. Vous vous formez à ce métier et par la suite, avec la visibilité que vous donne 10 000 codeurs, vous allez pouvoir vous insérer socio-professionnellement comme consultant indépendant, comme employé ou alors comme entrepreneur dans un métier digital. Nous devons prendre conscience que le numérique et le digital sont des opportunités tout en or massif pour la jeunesse africaine et encourager nos enfants, non pas à la tricherie, non pas à la corruption, mais à l'appropriation des compétences numériques de base et des compétences numériques pointueuses afin d'assurer un réel développement authentique, efficace dans notre continent et dans tous les pays africains. L'aventure vous tente, cliquez juste en bas de cette vidéo pour vous aussi acquérir des compétences numériques d'abord en passant votre passeport numérique qui se fait en 2 étapes, questionnaire, appropriation de certaines connaissances, de certains savoirs et après par la suite par un test oral. Et avec votre passeport numérique, vous aurez la visibilité sur tout le réseau 10 000 codeurs en Afrique, en Europe et ailleurs. Et ainsi, vous pourrez acquérir un emploi, assurer votre insertion socio-professionnelle sans trop d'efforts, simplement en vous mettant au travail. Tout ce que vous avez à faire, tout le mal que vous allez vous donner, c'est de vous mettre au travail pour vous former par vous-même et avec les grands frères de 10 000 codeurs et ainsi acquérir des compétences pratiques opérationnelles et vous assumer au mieux du monde en restant sur place dans votre pays, dans votre continent. Cliquez en bas de cette vidéo pour vous aussi faire le pas vers le passeport numérique qui est un passeport que vous pouvez décrocher en étant assidu par les cours que vous aurez en ligne et par les encadrements de 10 000 codeurs. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans les aventures, non seulement de Cybervillage, mais de 10 000 codeurs. Bonjour, je suis Douglas Mbiondou, fondateur de l'association à but non lucratif 10 000 codeurs. Les entreprises du monde entier recherchent des candidats possédant d'une part une culture numérique et d'autre part un comportement en adéquation avec les attentes de l'entreprise. C'est précisément l'objectif du passeport numérique 10 000 codeurs qui vous permet en 2 épreuves de démontrer d'une part une culture numérique, les usages du numérique, les métiers du numérique, les technologies du numérique, et d'autre part, à travers une 2e épreuve, orale cette fois-ci, un comportement en adéquation avec les entreprises. N'hésitez pas, décrochez vous aussi votre passeport numérique et rejoignez toutes les personnes sur une carte mondiale visible par des recruteurs du monde entier. À très bientôt.